Ce petit didacticiel a pour but de montrer comment créer une première petite base de données avec Access. Lorsque vous démarrez Access, vous arrivez sur cet écran d'accueil dans lequel plusieurs choix par défaut vous sont proposés pour créer une première base. Pour faire simple, nous allons accepter le choix par défaut, base de données de bureau vide, en cliquant directement sur l'icône. Une boîte de dialogue s'affiche, vous demandant de nommer la base de données et de désigner l'emplacement où l'enregistrer. La raison est que, contrairement aux autres logiciels, Access enregistre la saisie des données dans les tables en temps réel sur le disque dur. Une fois que nous avons cliqué sur le bouton Créer, nous basculons dans le mode d'affichage feuille de données d'une table à créer. Pour maîtriser la création nous-mêmes de la table, dans l'onglet Champs de la fenêtre Access, nous cliquons sur la flèche du bouton Affichage et nous cliquons sur le mode Création. Access nous demande de nommer cette table. Nous allons créer une table client. Il faut savoir que l'ossature des bases de données se construit sur la création des tables reliées entre elles. L'objectif d'une base de données est de pouvoir gérer un nombre conséquent d'enregistrements et de ne pas répéter inutilement des informations comme ce serait le cas dans des tableaux Excel par exemple, où pour chaque client, dès lors qu'il passerait une commande ou plusieurs commandes, nous serions obligés de répéter des informations que nous connaîtrions déjà, comme le nom du client, comme sa date de naissance, etc. L'objectif des structures de base de données Access est de pouvoir répartir les données dans différentes tables, comme une table client et une table commande. Ainsi, les deux tables seront reliées entre elles, nous ne saisirons qu'une seule fois les informations du client, dans lesquelles nous retrouverons les commandes correspondantes dans la table commande. Dans le mode création de la table client, Access nous propose de créer avec deux colonnes les différents champs qui vont construire cette table client. Nous avons une colonne nom du champ et une colonne type de données. Le typage de données et le dimensionnement des données est une notion très importante dans Access. Nous allons le voir. Un conseil pour les noms utilisés pour les champs est de récupérer en préfixe le nom de la table. Ce sera une méthode plus simple pour retrouver notamment dans les requêtes les différents noms des champs que nous souhaiterons utiliser. Commençons donc par nommer nos champs. Nous allons créer le premier, client num. Tout simplement parce que chaque client est unique, nous lui attribuons donc un numéro de client. Nous allons conserver le type de données numéro auto. Access va se charger d'incrémenter ce numéro à chaque saisie de nouveaux clients. Vous constatez par défaut la présence d'une petite clé sur l'entête de ligne qui est une clé primaire. La clé primaire empêche tout simplement la saisie de doublons. C'est une sécurité Access. Nous poursuivons. Nous créons le champ client nom pour son nom de famille. Avec la touche tabulation, nous nous rendons dans le champ type de données. Nous lui attribuons un type de données texte court, ça nous va très bien. Et dans la zone propriété du champ, taille du champ, nous allons restreindre la longueur de ce texte à 25 caractères par exemple. C'est ce que l'on appelle le dimensionnement du champ. Rien ne sert de prévoir des champs dont la taille est trop grande. Il s'agit d'un souci d'allocation mémoire. Si vos champs sont mal dimensionnés et que votre base volumineuse est conséquente, il en résultera des ralentissements d'exécution, notamment pour vos sites web à venir. Donc il s'agit d'une partie très intéressante et très importante. Nous allons ajouter le prénom, de la même façon, selon la même construction, un texte court de 25 caractères, puis le code postal du client. Un code postal est composé de 5 chiffres, et jamais nous ne ferons d'opération numérique sur les codes postaux. Donc nous conservons le type de données texte court, et nous allons réduire la taille du champ à 5 pour les 5 chiffres du code postal. Ensuite, nous avons besoin de la ville,
Même chose, texte court, 25 caractères, et enfin, éventuellement, de la date de naissance du client. La date de naissance, c'est un type de données date, date-heure. Toujours pareil, dans l'onglet général, nous avons cette fois-ci une propriété format. Nous allons choisir une date ou un format de date qui nous convient, comme par exemple date abrégée. Il s'agit maintenant d'enregistrer cette table, CTRL S au clavier. Ce qu'Excel enregistre en temps réel, c'est la saisie des enregistrements dans les tables. Tous les objets, comme les tables, les requêtes, les formulaires, les états ou les macros, doivent par contre, eux, s'enregistrer. Tous les objets que nous créons se retrouvent dans la liste de gauche, dans la zone tous les objets Access. Nous souhaitons maintenant saisir quelques informations dans cette table client. Donc nous recliquons sur le bouton affichage et nous basculons en mode feuille de données, c'est-à-dire en mode saisie. Et nous allons saisir quelques petites informations, histoire d'avoir des données à manipuler. La touche Tab permet facilement de passer d'un champ à un autre pour chaque enregistrement. Le champ date se tape au format date. Vous remarquez que quand vous passez à l'enregistrement suivant, Access va directement attribuer un numéro automatique, incrémenté, un numéro unique. Donc nous poursuivons la saisie, on va faire 5 enregistrements. Toujours la touche Tab et nous passons sur un nouvel enregistrement. Nous renseignons chacun des champs. Au passage, vous remarquez que si nous tentons d'attribuer un nombre de caractères plus important aux codes postaux, qu'Access va bloquer la saisie grâce à la taille du champ que nous avions limité à 5. Il en est de même pour les champs ville, nom et prénom que nous avions limités à 25 caractères. Encore 2 petits enregistrements, c'est-à-dire 2 clients. Et le dernier. Ici, pas besoin d'enregistrer les modifications puisque, une fois encore, les saisies sont enregistrées en temps réel sur le disque dur. Et la dernière date. Une fois que c'est terminé, nous pouvons nous concentrer à la création de la deuxième table, la table des commandes des clients. Donc vous voyez, par la petite croix de l'onglet, nous pouvons fermer la table et Access ne nous demande pas d'enregistrer les modifications puisque elles sont enregistrées automatiquement. Pour créer une deuxième table commande, en partant de 0, nous cliquons sur l'onglet Créer et dans le ruban, nous cliquons sur le bouton Création de table. Nous revenons sur la vue précédente et nous commençons la création de nos champs. Nous allons volontairement simplifier cette table de manière à nous concentrer sur la philosophie Access. De la même façon, nous empruntons le préfixe du nom que nous allons attribuer à la table. Comme tout à l'heure, il nous faut un numéro de commande qui sera unique, donc nous choisissons un numéro auto, et nous allons directement lui attribuer une clé primaire en cliquant avec le bouton droit sur l'entête de ligne, et dans le menu contextuel, cliquez sur clé primaire. Donc c'est une sécurité qui nous empêchera de commettre des doublons. Puis, un champ que nous allons appeler commande client. C'est ce champ qui va établir le lien, qui va servir à établir le lien avec sa table parent, c'est-à-dire la table client, pour savoir quelle commande appartient à quel client. Nous devons donc impérativement typer ce champ de la même façon que le champ client num de la table client.
c'était un numéro auto, ça veut dire un entier long. Donc nous choisissons le type numérique et nous constatons que dans la taille du champ, nous sommes bien par défaut sur entier long. Ensuite, il nous faut un total pour cette commande. Nous allons choisir le type de données numérique, mais cette fois-ci ce ne sera pas un entier, mais plutôt un réel simple que nous choisissons avec la liste déroulante dans la zone taille de champ. Un réel simple tout simplement parce que le réel simple autorisera les décimales pour les montants de commandes qui ne sont pas arrondis. Et enfin, une date, rien de plus simple et comme tout à l'heure, un type de données date-heure et un format date abrégée, ce qui est le plus clair et le plus simple. CTRL S pour enregistrer cette table, nous la nommons et nous validons. Vous constatez que ce deuxième objet, cette deuxième table apparaît bien dans la liste de tous les objets Access. Nous ne devons surtout pas saisir tout de suite les informations dans la table commande. Tout simplement parce que, non contrôlés par Access, nous risquerions de commettre des erreurs. Nous devons tout d'abord établir des relations entre ces deux tables. Pour ce faire, nous allons cliquer sur l'onglet Outils de base de données et dans le ruban, cliquez sur le bouton Relations. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, nous sélectionnons les deux tables avec la touche CTRL. Nous cliquons sur Ajouter, puis nous cliquons sur Fermer. Ce qui va lier ces deux tables, c'est la clé primaire client num avec le champ commande client que nous avons typé exactement de la même façon. Nous cliquons sur le champ client num dans cette représentation schématique et nous le glissons sur le champ commande client. Instantanément, une boîte de dialogue apparaît pour matérialiser la relation entre le champ client num et commande client. Nous cochons les trois cases. Appliquer l'intégrité référentielle, mettre à jour en cascade, effacer en cascade. L'intégrité référentielle dans une base de données relationnelle est une sécurité qui empêchera de saisir une commande pour un client qui n'existe pas. Donc nous éviterons de commettre des erreurs et de perdre des commandes dans la nature. Les actions en cascade, comme effacer en cascade, est vraiment très utile puisque lorsque nous souhaitons supprimer un client, nous le supprimerons de la table client et toutes ces commandes liées seront automatiquement supprimées dans la table commande. Nous n'aurons donc pas besoin de les retrouver et de faire deux fois les actions ou même plusieurs fois les actions. Il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Créer. Vous remarquez qu'un lien établit bien la relation entre les deux tables avec un symbole 1 et un symbole infini. La signification est très simple, cela signifie que un client peut passer une infinité de commandes, un nombre illimité de commandes. En revanche, une commande ne peut appartenir au plus et au moins qu'à un seul client, et pas à plusieurs clients à la fois. Nous enregistrons ces relations avec CTRL S, nous fermons l'onglet des relations, et nous pouvons maintenant passer à la saisie de la table commande en double-cliquant directement dans l'objet de la liste de gauche. On peut d'ailleurs afficher les deux tables côte à côte avec les onglets. Il est très simple de basculer de l'une à l'autre pour nous rappeler des numéros de clients et nous allons maintenant attribuer des commandes à chacun de nos clients et même si possible plusieurs commandes à un même client dans certains cas. Pour le client numéro 1, nous lui attribuons une commande avec un certain montant, une certaine date. Vous remarquez qu'au changement d'enregistrement comme tout à l'heure, Access nous crée directement le nouveau numéro de commande. Nous pouvons donc, pour un même client, attribuer une nouvelle commande avec une nouvelle date. Et vous allez remarquer à quel endroit intervient la sécurité Access. Nous allons maintenant tenter d'attribuer une commande au client numéro 7, c'est-à-dire un client qui n'existe pas. Pour l'instant, tout va bien, mais dès lors que vous allez vouloir valider la création de cette commande, le message de l'intégrité référentielle, c'est-à-dire la sécurité Access, vous empêche de créer cette commande qui n'appartient à aucun client connu. Vous ne pouvez pas ajouter ou modifier un enregistrement
car l'enregistrement associé est requis dans la table client. Tout simplement, le client 7 n'existe pas. Vous validez donc par OK, vous changez le numéro et vous l'attribuez à un client existant. Et voilà pour les premières petites démonstrations de la création des tables qui sont la base et l'ossature des bases de données relationnelles Access.